pas, tu n'existes pas. Vous voyez ça? L'existence. C'est pourquoi alors nous avions parlé de la sémence. Parce que pour naître, il faut que le processus se déclenche. Et tu reçois la vraie sémence. La sémence qui donne la vie. Parce qu'il y a deux sémences. La sémence qui donne la mort. La sémence qui ensémence cette femme-là. Qui donne les filles. Hein? Babylone la grande. Et là, je suis aussi une sémence. Elle est tombée aussi enceinte. Et elle a donné des filles. Mais l'autre sémence, si tu la reçois, tu as la vie. Hein? Les processus se déclenchent. Jusqu'à voir les trois étapes. Hein? Nous en avons déjà longuement parlé, nous comprenons. Que Dieu soit béni pour ça. Parce que c'est ça le but. Le but est que nous comprenions ces choses. C'est pourquoi nous nous lèvons. C'est difficile, il y en a qui étaient à la fête hier, mais qui sont venus quand même pour écouter. Dieu fait ça parce qu'il veut que nous puissions posséder quelque chose. La connaissance, les yeux. Parce que nous faisons partie de l'âme. Vous comprenez? C'est ça qui nous fait lever. Parce que l'aile est là, où le bras tient la mâchoire, et le travail est en train de se faire. Les Philistins sont en train de tomber. Vous voyez ça? C'est pourquoi alors nous avions insisté sur la sémence. La sémence. Qui donne la bonne naissance, qui donne le fils. Remarquez, le doigt, pour qu'il rentre en fonction, mais il faut que la bouche parle. Si la bouche ne parle pas, mais le bien-aimé avait son doigt et son bâton pendant 40 ans. Il ne comprenait pas que ce bâton-là était magique. Que le brebis écoutait la voix du bâton, mais lui, il était ignorant de tout ça. Jusqu'au jour où la bouche a commencé à parler. Ah bon? Toutes ces années, 40 ans, j'avais un serpent. Parce que Dieu lui dit, attention, parce que ce serpent est dangereux. Il ne faut jamais le tenir par la tête. Jamais. Tu le tiens par la queue. Ah bon? Donc, j'avais un serpent à la main. Oh. Il commençait à fuir. Parce qu'on lui a ouvert les yeux pour voir. C'est merveilleux ces choses. C'est pourquoi Dieu justement nous a donné à ouvrir les yeux pour voir. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui nous fait ouvrir les yeux? C'est l'évangile. C'est pourquoi nous sommes un peuple qui est différent de tout autre peuple dans cette vie. Remarquez, c'est la bouche ordonne à la main. Vous voyez ça? La mâchoire était inerte, ne bougeait pas. Mais c'est la bouche qui donne la force à la mâchoire pour parler et donner la délivrance. Et Dieu est libre de choisir le doigt. Amen. Vous comprenez ça? Quand nous naissons, mais ce doigt-là n'a pas demandé à être là. Hein? Celui-là non plus. Mais Dieu a fait qu'il soit là. Que le pouce soit là. Et que, je ne sais pas, ce qui le laisse et consort. Chaque doigt est à sa place. Parce que c'est Dieu qui a fait que ce soit comme ça. Parce qu'il a prévu qu'un jour, l'homme devra tenir. C'est pourquoi il a mis cette disposition-là. Ça doit nous enseigner pour les spirituels. C'est-à-dire, quand chaque plaie est en place, et c'est au travers de ce bleu-là que le sang sort pour que le peuple reçoive la vie. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que la vie ne sort qu'au travers de ces 5 plaies, c'est-à-dire au travers de ce doigt. Quand la bouche parle,
et que la main vient saisir les corps. Vous voyez ça? Donc les sangs, en quelque sorte, les sangs sortent des doigts pour arroser le peuple et transmettre la vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie qui sort du doigt. Les doigts ne nous importent peu. Parce que les doigts font partie du corps de l'âme. Vous voyez ça? Ce qui nous intéresse, c'est la bouche, les paroles qui sortent de la bouche de l'âme. Parce que nous savons que ces paroles-là viennent de la tête. Amen. Vous comprenez ça? Si alors, toi, le doigt, tu te conduis mal, moi, c'est pas mon problème. Parce que ce jour-là aussi, tu te présenteras. Moi, j'ai fait ceci en ton nom. C'est-à-dire, toi, tu auras à rendre des comptes à lui qui a fait de toi un doigt. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que ce que tu me dis, soit Amen. C'est-à-dire, ce que tu me dis, soit la lumière. Et que je voie la réalité et je voie l'homme. Parce que ce n'est pas à toi que moi je crois. Non. Moi je crois à la réalité et à l'ombre. Parce qu'il m'avait déjà prévenu. Attention, pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut que tu vérifies la réalité, tu vérifies l'ombre. Ça c'est la bouche qui me l'a dit. Mais moi je fais pareil. Tu me dis quelque chose, c'est bien. Je regarde la réalité, je me tourne pour voir la loi, les psaumes et les prophètes. Quand c'est là, ils tous me disent Amen, je dis Amen. Vous comprenez ça? Quand Paul vient, il me dit que non, la femme ne peut pas prêcher. Ah bon, Paul, la femme ne peut pas prêcher. Je regarde bien, il dit aussi, la loi aussi dit cela. Heureusement que tu as précisé. Je me tourne maintenant vers la loi. Voilà. Je vois que oui, Paul avait raison. Alors moi je crois à ça. Pas parce que Paul, toi tu me dis. Non. Je n'ai rien à foutre de toi. Mais la loi me le dit. Je crois. Vous voyez ça? C'est comme ça. C'est ça. Alors, nous ne serons jamais impressionnés. C'est pourquoi quelqu'un va venir. Moi je suis archibishop. Tu es archibishop. Tu fais des trucs. Moi j'attends. Parle plutôt. Parce que moi on m'a donné que l'oreille. J'attends. Quand tu parles, je prends. J'examine la réalité. Je me tourne dans l'ombre. Si c'est bien, oui c'est bien. Mais si c'est pas bien, c'est toi qui diras ces jours-là. Je fais ceci en ton nom. Et je connais déjà la réponse qu'on te dira. Amen. Vous voyez ça? Voilà. Ça ne nous aimait pas. C'est pourquoi quand je me lève, je viens ici. Je ne viens pas pour quelqu'un. Je serai resté chez moi à la maison. Vous comprenez? Parce que la vie éternelle, on ne joue pas avec. Il s'agit de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Sur la terre, c'est une courte vie, précaire. Il s'agit de la vie éternelle que nous venons. Mais il faut être sûr que tu es sur le chemin qui s'est ouvert ce jour-là. Remarquez que quand Israël est passé par ce chemin-là, il a reçu la délivrance. Mais quand l'autre s'est engouffré, il a eu des problèmes. Il ne savait pas qu'il n'a pas le droit d'emprunter ce chemin-là. Le chemin qui provient de nulle part. Voilà. Vous voyez ça? C'est-à-dire Israël vient, il n'y a pas de chemin. Il attend que la bouche parle pour lui indiquer le chemin. Amen. Quand la bouche a parlé, le chemin était ici, là. À sec, il traversa. C'est ça. Et il reçut la délivrance. Rappelez-vous, j'avais dit que dans le plan de Dieu, il n'y avait que l'eau et le thé. C'est-à-dire quand au commencement Dieu a dit que nous allons lire ça, c'est important. Genèse 1. Au verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit.
Amen. Quand Dieu dit ici, au commencement, il a créé les cieux et la terre. En réalité, quand il dit la terre, c'est la terre dans l'eau, entourée des eaux. Maintenant, arrivé au premier jour, au verset 3, il commence maintenant à dire. Hein? Et arrivé maintenant, au troisième jour, il fit maintenant sortir cette terre-là, qui était dans l'eau. Il fit sortir. Vous voyez? Donc nous parlons du baptême, de la naissance, en 3 étapes. C'est pourquoi alors nous voyons que la terre déjà au commencement était dans l'eau. Au troisième jour, Dieu l'a fait sortir. Et il mit dessus les plantes et les animaux. Hein? De même, l'homme aussi est dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Il sort et l'esprit vient confirmer. Parce que quand la terre est sortie des eaux, Dieu l'a remplie en 6 jours. Et l'esprit est venu les chapeauter, le 7e jour. L'esprit est venu. Ça, c'est au commencement déjà. Dieu nous montre déjà cette image-là. C'est-à-dire, quand il fait sortir la terre, c'est pour la remplir, parce qu'elle n'a pas de forme. Et puis l'esprit vient confirmer. C'est pourquoi aussi maintenant, quand l'homme sort, parce que la terre là, c'est toi. Quand Dieu se te sort, c'est pour travailler pendant 6 jours. Et l'esprit vient confirmer. C'est pourquoi nous disons que la confirmation du feu dépend du travail qu'il est en train de faire. Vous voyez? Quand il était devant chez Corneille, il vient chez Corneille. Avant, Pierre, il ne voulait pas venir chez Corneille. Corneille, c'était un pécheur. Je ne peux pas aller chez lui. C'est des païens. Un juif. Nous sommes le peuple de Dieu saint. Nous n'avons pas le droit de piétiner les païens là-bas. Non. Dieu lui l'enseigne, il ne comprend pas. Il enseigne, il lui montre le tapis avec des animaux impurs. Il enseigne Dieu. Ah non, 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 Seigneur. Moi, je ne peux pas manger ça. Parce que moi, je suis un docteur de la loi. Moi, je connais la loi de Moïse. Je ne peux pas manger ça. C'est impur. Ananias. Ah, c'est impur. Paul. Et Pierre, attends. 6 mois la tête. Voilà. J'ai dit que c'est pur. C'est pire. Voilà. Toi, les doigts, mais tu n'as qu'à exécuter. Amen. Parce que c'est que toi, les doigts, tu fais, c'est ce qui sort de la bouche. Ah oui, oui, tu as raison. Je vais partir. Il prie, il vient. Tu sais, hein, moi, le doigt, je n'ai pas, parce que je suis le doigt, moi, je n'ai pas le droit de venir dans ta maison à toi, Corneille. Je n'ai pas le droit. Mais puisque je suis le doigt, je dois obéir à la bouche. C'est pourquoi je suis venu. Quel est son problème? Corneille lui dit, mais tu es doigt, non? Mais fais ton boulot de doigt. Asperge. Tu vois? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il a commencé à asperger. Quand il a aspergé, les feux est venu. Ils étaient tenus. Vous voyez ça, l'homme. C'est dit que malgré qu'il faisait ça, Dieu lançait, mais un peu de doute. Quand il voit le feu, c'est le même travail. Dieu ne fait pas abstraction de personne. Amen. Vous comprenez ça? Mais il n'était pas encore baptisé d'eau, ces gens. Vous comprenez? Donc Dieu fait tout ce qu'il veut. Amen. Mais après, ils sont partis prendre le baptême. C'est ça Dieu. Donc il vient confirmer. Quand les gens ont reçu la sémence, il vient confirmer la bonne sémence. Mais il poursuit par après les processus. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il fait les choses. Donc quand Moïse vient dans le lieu saint, il ne sait pas. Moïse, tu es dans les lieux saints. Je suis dans les lieux saints. C'est-à-dire que je viens de quitter déjà Madian. Donc Madian là-bas, où
c'est le parvis. Il comprend, ah oui, le parvis, c'est le lieu où la loi est exécutée. C'est là où il y a tout le monde. Tout le monde avec les Moïse. Oui, mais là, c'est différent. Là, je suis à la montagne. Donc, c'est le lieu, c'est un autre endroit. C'est la montagne. Ah non? Il a le feu. Il regarda le feu. Ah oui, mais tu me vois le feu? Oui, je suis dans un autre lieu. Ici, c'est le lieu très saint. Vous voyez ça? Toujours les 3 compartiments. Cela correspond aussi aux 3 jours de la mort de Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort pendant 3 jours. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Il aurait pu faire 2 jours. Il aurait pu faire 1 jour, non? Parce que nous savons qu'il est venu pour mourir, pour nous sauver, de donner la vie par sa mort. Mais il aurait pu faire aussi 1 jour. Pourquoi 3? Parce qu'il doit en rentrer dans la terre pour l'eau, pour le sang et pour le souffle. Les 3 étapes. Pour les 3 étapes, cela correspond aux 3 jours. C'est pourquoi il leur a dit, vous, la génération qui cherchait un miracle, moi j'en ai un. C'est le miracle de Jonas. Jonas qui a vécu dans le ventre du poisson pendant 3 jours, pas 4. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce qu'a fait Jonas? Jonas a été dans un bateau. Le bateau qui devait couler avec... Parce que le bateau là représentait le peuple. Le peuple qui pleurait, qui n'avait pas... qui allait mourir. Qui n'avait pas de... Hein? Qui cherchait qui devait les sauver. Il était capable. Qui était capable de les sauver. Hein? Le peuple a regardé dans l'eau là-bas. Abraham, tu ne peux pas. Non, mais bien aimé, moi je ne peux pas. Je suis un bien aimé comme vous. Il regardait au ciel. Mais personne, il regardait sur la terre. Personne. Jonas est sorti. La solution à votre problème. C'est moi. C'est toi? Explique-nous un peu, c'est quoi? Il fallait qu'il donne l'explication. Voilà. Non, en fait, c'est moi. Donc si vous me prenez moi, vous m'enterrez. Je vais faire 3 jours. Vous êtes sauvés. Ah bon? Mais pourquoi tu es parti dormir depuis longtemps là où nous pleurons ici? Parce que mon temps n'était pas encore arrivé. Il est jeté. Voilà. Il fait 3 jours. Le peuple est sauvé. Voilà. Vous voyez ça? C'est ça le miracle qu'il a opéré. Les 3 jours. Amen. C'est pourquoi aussi nous gênons 3 jours. Mais pourquoi du jeûne de 3 jours? Parce que les 3 jours aussi, c'est les chiffres de l'achèvement. Vous voyez? Donc, je vais travailler aujourd'hui. Demain, et je le finis. Vous voyez? L'achèvement. C'est pourquoi aussi souvent, en tout cas, nous partons aussi 3 jours pour que Dieu nous exauce. Cela correspond aussi à la délivrance qu'Israël avait reçue avec Esther et Mardochée. Donc, à chaque fois pour que la délivrance soit là, donc Jésus était aussi obligé de gêner, parce que c'était un jeûne. Jésus, pour sauver son épouse, devait gêner 3 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'épouse était sauvée. Délivrée. Vous voyez ça? Donc, c'est toujours le même chemin là. Le chemin là où l'épouse doit suivre. Parce qu'au travers justement de l'eau, le chemin qu'il a suivi dans la mer Rouge, la Bible appelle ça aussi le baptême. Vous comprenez? Donc toujours le même chemin. Au bout, la délivrance. La délivrance du peuple. C'est toujours ça. Dieu, c'est comme ça qu'il dit parle. La délivrance. Donc je disais que sur l'eau là, il n'y avait qu'une épée. Vous voyez ça? C'est pourquoi il vient dire aussi à Moïse, nous allons changer, nous allons donner un autre ombre.
pour le bien-aimé, parce que nous faisons tout ça pour les bien-aimés du temps de la fin. Hein? Du temps du soir. Viens Moïse. Allons maintenant dans le désert. Dieu envoie le serpent. Ils inoculent le venin dans tout. C'est Dieu qui envoie le serpent. C'est important. Maintenant il vient. Bon Moïse, mais toi fais comme tu as fait devant Pharaon. Ton bâton. Moïse prit encore le bâton. Il est tendu. Et le serpent là, il a fait comme d'habitude. Il a avalé encore le venin. Il suffisait au peuple de regarder ça. Tu étais sûr. Et Jésus vient confirmer. Comme Moïse avait élevé le serpent, il faut que je sois aussi élevé. Et quand je serai élevé, venez français. Vous comprenez? Alors, Jésus maintenant s'identifie au serpent de Moïse. Or, nous savons que le serpent de Moïse, c'est la parole. Vous voyez ça? Ça pour le montrer. Nous connaissons le nom du serpent de Moïse. Ouais, ça c'est clair. Son identité. Où il va, Il s'appelle comment? L'évangile éternel. C'est aussi simple que ça. Mais c'est moi qui vous ai dit ce nom. C'est la réalité. Non, c'est pas moi. Ne dites surtout pas que moi je vous enseigne. Non, non. Vous comprenez ça? Moi je ne vous enseigne pas. Jamais. Je n'en ai pas le droit. Moi, un jour vous allez trouver que je suis en train de me battre. Vous voyez ça? Un jour vous allez me trouver en train de voler. Mais si c'est moi qui vous enseigne, vous êtes bien malheureux. Mais de plus malheureux. Alors c'est pas moi qui vous ai écouté, c'est pas moi qui dois vous enseigner. C'est qui vous enseigne? La lumière. Qui est clair? Elle est claire. Vous voyez la réalité? Vous vous tournez aussi vers l'ombre. Vous examinez. Oui. La lumière dit vrai. Vous comprenez ça? Moi je ne sers à rien du tout. Je ne sers à rien du tout. Un doigt. Vous comprenez? C'est-à-dire un canal par lequel la bouche de la tête passe. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si le cerveau, parce que dans la tête, c'est le cerveau qui commande. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme, c'est la tête. Toi, la femme, c'est le corps. C'est-à-dire, normalement, la femme doit te donner l'oreille. Comme l'âne. Elle n'a pas le droit de parler. Elle écoute les paroles de la bouche. Elle est soumise. Amen. C'est ça la femme. Mais quand la femme écoute, puis elle prend aussi la bouche pour parler, ça devient un problème. Nous allons appeler l'âne pour l'enseigner. Mais non, toi tu n'as pas la bouche. C'est toujours la tête qui parle. Mais remarquez que dans la tête, tout est commandé par le cerveau. Le cerveau, au travers de la bouche, commande la main. Donc la main ne reçoit que des ordres. Vous voyez ça? Que cette main-là soit rouge, que cette main-là soit blanche, que cette main-là soit de n'importe quelle couleur, soit même tordue. Ce n'est pas le problème du cerveau. Le cerveau donne les ordres. Vous comprenez ça? C'est le droit d'exécuter. Alors toi qui écoutes, tu vas écouter la bouche. C'est très important ces choses. C'est pourquoi il précise qu'on n'enseignera personne à qui que ce soit. Il a dit non, c'est moi qui vous le dis frère. Il a dit que non, si quelqu'un te met devant, se met devant et te bat, il ne t'enseigne pas. Parce que c'est moi la tête qui enseigne. C'est pour cela que je suis monté sur l'âne et j'ai parlé. Samson, il a fini de parler, il déposa. C'est-à-dire quand la bouche ne parle pas, ça ne sert de rien à la main et à la mâchoire. Il faut que la bouche parle. Vous voyez ça? C'est pas moi qui vous dis ça. Hein? C'est pas moi qui vous dis ça. Parce que si vous dites que c'est moi qui vous enseigne, ce serait grave. Je sais que vous êtes le peuple qui connaît. Donc il ne dira pas ça. Sinon, les jours où vous me verrez en train de pécher, vous serez à choper. C'est lui qui nous enseigne. Il fait ça. Alors moi aussi, je ne veux plus croire à ça. Je vais aussi
péché. C'est pas moi. Je ne suis qu'un homme. Vous voyez ça? Donc nous connaissons alors ces miracles-là qui s'est produit à la mer Rouge. C'est tout simple. Donc les deux eaux, c'était tout simplement l'ombre et la réalité. Les deux tranchants de l'épée qui ont eu raison du diable. De la même manière à la croix, quand il est venu, on lui a cloué. Donc c'était l'épée qui était là, avec l'ombre aussi et la réalité. C'est pourquoi le diable a été écrasé ces jours. Ça c'est la réalité de cette ombre-là de Pharaon. Vous voyez? Donc Pharaon représente le diable et son armée. Et tous ces là ces jours-là, ils avaient été écrasés. Écrasés par quoi? Par les deux tranchants. Parce que lorsque les deux eaux se sont rassemblées, que Pharaon est mort. C'est l'épée. Vous voyez ça? Lui, il ne savait pas ces choses. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, lui, il n'avait qu'un seul tranchant. Il ne voyait qu'un seul tranchant. Hein? Parce que c'est Dieu qui a fait qu'Israël aille en Égypte être esclave. C'est-à-dire c'est la loi de Dieu. Pharaon n'était qu'un instrument. Il ne voyait qu'un peuple sous la loi de Dieu qui doit être esclave. Mais maintenant, quand Dieu sort l'autre tranchant, c'est-à-dire que l'esclavagisme doit finir, lui, il n'a pas compris. Parce qu'il ne connaît pas l'autre tranchant. C'est ça son problème. C'est pourquoi il vient toujours aussi avec la parole. Les lions. Il ne connaît que les lions. Mais il ne connaît pas les miels. Vous voyez ça? Il ne sait pas que les lions doivent être déchirés pour que les miels sortent. Mais lui, il se réfugie derrière la noix pour asservir l'homme. Toi, tu es toujours esclave. Tu es à moi, tu ne peux pas partir, tu dois venir. Il ne savait pas que le miel était déjà en place. Vous voyez ça? Et il est mort par sa méconnaissance. Nous sommes un peuple béni qui connaissons ces choses. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen.